La parole au maire. L'élection présidentielle me donne l'occasion de prendre le pouls des territoires. Bienvenue à Pleumeleuc, un nom qui fleure bon la Bretagne, une sorte de banlieue verte à 20 km à l'ouest de Rennes. Anne-Sophie Patru, qui est avec moi, est depuis 2020 la maire de cette ville à la campagne. Anne-Sophie Patru, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de Pleumeleuc pour commencer ? Alors je vais essayer. Donc Pleumeleuc, une ville à la campagne. Donc nous sommes une commune d'à peu près 3500 habitants qui appartient à Montfort Communauté, une communauté de 8 communes. Nous sommes très ruraux, mais très urbains aussi, avec des quartiers qui ont fleuri depuis quelques années. La chance d'avoir la Vaunoise qui passe au sein de notre territoire. Et puis une commune très jeune avec une grande proportion d'enfants et d'adolescents. Anne-Sophie Patru, quelles sont les qualités pour être un bon maire ou une bonne mairesse? Je ne sais pas comment il faut dire. Alors en général on dit le maire ou la mère, mais bon c'est pas grave, je ne m'offusque pas. Et donc pour être un bon maire, pour moi il faut être à l'écoute. Vraiment c'est l'écoute de ses habitants qui est primordiale. Il faut aussi être dans l'empathie. C'est vraiment ce que j'ai appris depuis ma prise de fonction. Et puis ensuite il faut avoir un réel engagement au service de ses habitants, parce que sans engagement on ne fait rien. En tant qu'élu de proximité, quelle thématique vous aimeriez voir traitée pendant cette campagne présidentielle ? Alors je pense que la thématique de l'aménagement urbain doit être une priorité. Les différentes lois qui arrivent et puis différents schémas d'urbanisation contraignent les communes à consommer moins de foncier. C'est primordial, c'est une évidence. Par contre, il nous faut de l'aide dans l'organisation de l'extension urbaine et du renouvellement urbain. Alors, le logement, c'est le premier poste du budget des Français, on a tendance à l'oublier. À Pleumeleuc, le choix a été fait il y a près de 20 ans de construire un nouveau quartier, le parc de l'Orme, je crois, autour de 300 logements. Tout à fait. C'est une volonté d'accueillir des nouveaux habitants et de construire. Bien sûr, alors la dynamique aussi d'une commune, elle se trouve et elle se retrouve parmi le renouvellement de ses habitants. Par contre, il faut essayer de gérer ce renouvellement. C'est vrai que chez nous, on a accueilli plein de nouvelles familles, de nombreux enfants qui aussi nécessitent des infrastructures. Donc beaucoup de création de classes, d'écoles. Maintenant, nous en sommes au stade plutôt des équipements sportifs. Mais à un moment, il faut réussir à cadencer tout cela de telle manière à ne pas le subir. Et puis ensuite, nous avons les contraintes d'extension et de consommation foncière qui sont des problématiques que nous n'avions pas il y a 10 ans, je pense, en tout cas sur lesquelles on ne se penchait pas. Aujourd'hui, c'est une réelle préoccupation de chaque élu du territoire et en particulier de Pleumeleuc. Car sur votre commune, vous avez un certain nombre d'agriculteurs, des élevages laitiers notamment, mais qui finalement, au bout du compte, voient leurs terres grignoter petit à petit. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons des agriculteurs qui siègent au sein du conseil municipal et qui nous rappellent bien à nos devoirs si jamais nous l'oublions. Mais sans terres agricoles, de toute façon, plus moyen de se nourrir. Donc à un moment, il faut vraiment qu'on soit pragmatique et qu'on essaie d'optimiser nos choix en termes d'extension urbaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui la décision de lancer de nouveaux logements, ça ne serait plus prise? Vous construiriez sur l'existant qui serait cassé? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ça veut dire... Alors déjà, aujourd'hui, il y a une très très forte demande de logements sur notre territoire, sur le pays de Brocéliande, pas qu'à Pleumeleuc. Et globalement, il faut quand même qu'on puisse y répondre parce que ça génère une tension sur les prix du foncier qui est terrible. Et du coup, on hypothèque les chances d'accès à notre territoire à un certain nombre de couples ou d'habitants qui souhaiteraient s'y installer. Par contre, il faut qu'on le fasse différemment. Les grands terrains de jeu de 1000 m² pour chacune de nos maisons, ça n'est plus possible. Donc il faut qu'on soit dans la différenciation sur le renouvellement et puis qu'on essaie aussi d'investir certaines parcelles à l'intérieur de l'enveloppe urbaine de telle manière à les densifier plutôt que d'aller chercher autour et en extension sur le foncier agricole. Très bien, on verra pour le futur, mais ce nouveau quartier que vous avez créé, en fait, il s'intègre complètement dans l'esprit de ville à la campagne. Complètement. D'ailleurs, lorsque nous allons à la rencontre de nos habitants et de nos nouveaux habitants, c'est ce qu'ils nous disent. Ils sont venus à Pleumeleuc parce qu'il y avait cet esprit vert, ces coulées vertes qui mènent aussi vers la Vaunoise, qui sont très appréciables.
et qui ont fait leurs preuves malheureusement pendant les premiers confinements, puisque ça a permis aussi l'oxygénation de chacun de nos habitants. Alors pour s'oxygéner, on peut aussi faire du vélo. L'environnement, ça devient une préoccupation de plus en plus prégnante chez les habitants et chez les élus. Où vous en êtes par rapport à ces transports, modes de transport doux? Alors, c'est vrai qu'à Plumluck, aujourd'hui, les liaisons cyclables sont très très compliquées. On a plusieurs liaisons piétonnes qui sont installées et qui avaient été pensées au sein de chacun de nos quartiers, de nos lotissements. Donc là-dessus, pas de problème, mais il nous faut des infrastructures plus conséquentes pour pouvoir permettre à chacun, à nos petits, à nos grands, à nos aînés, de circuler en sécurité. Pour cela, nous travaillons avec Montfort Communauté et le département, puisque un projet d'autoroute à vélo a été acté sur le plan mobilité 2025 du département. Cette autoroute à vélo, puisque c'est le terme exact, rejoindrait Plumluck, BD et la gare de Montfort, et donc donnerait une alternative à nos habitants en termes de mobilité douce pour rejoindre notamment la métropole rennaise. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un service de bus qui est totalement plein, qui ne répond parfois même plus aux demandes de nos habitants. Et puis, comme chacun aura pu le constater, les infrastructures routières sont totalement débordées. Oui, car c'est impossible de parler de Plumluck sans évoquer sa situation en proximité de la 4 voies, la fameuse RN12. La création de l'échangeur en 1987 a été un événement fondateur du développement de la commune. Oui, c'est vrai, c'est un sujet d'actualité puisque nous avons inauguré les récents travaux sur l'échangeur en octobre. Cet échangeur, qui avait été initié par les équipes d'Albert Delamarre, Jean-Claude Chaperon, a été fondateur pour Plumluck. Si Plumluck aujourd'hui a un développement tel qu'il est, c'est parce que cet échangeur a été créé à cet endroit et a permis l'accès aux habitants de Plumluck. Aujourd'hui, c'est incontournable, c'est un vrai point fort pour l'accès à Rennes, mais on voit bien les difficultés qu'ont nos habitants et les habitants globalement du secteur, avec le trafic qui est de plus en plus important, imposant. Pourquoi on est à combien de temps on met pour aller à Rennes, j'allais dire au meilleur et au pire? Au meilleur et au pire? Oh là 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 là! Au meilleur, je pense qu'on est à 15 minutes de l'entrée de Rennes, il faut être très clair. Au pire... je vais vous donner l'exemple de quelques lundis matins où on est à plus d'une heure parce qu'il y a des embouteillages très conséquents qui démarrent à Plumluck, voire à Montauban, alors que ça ne se voyait pas du tout il y a encore très peu de temps. Alors, donc comment on fait? Alors, on dépasse peut-être des frontières de votre commune, parce que c'est ça. Est-ce que cette volonté de grossir, c'est bien d'accueillir nos habitants, mais cette volonté de grossir et devenir une grande métropole, est-ce que ça a du sens et comment le gérer? Alors, est-ce que ça a du sens? On est toujours dans la même problématique. Il faut qu'on crée du logement parce qu'il faut qu'on puisse permettre à tous nos habitants de se loger. Par contre, il faut absolument qu'on anticipe les différentes mobilités. On le travaille, je vous ai dit, avec Montfort Communauté, pas que sur cette autoroute à vélo, le cadencement des différents transports en commun, des bus. Parce qu'à Montfort, il y a une gare. À Montfort, il y a une gare. À Breteuil, il y a une halte également ferroviaire. C'est vraiment un atout pour notre territoire, donc il faut surtout capitaliser là-dessus. Il y a aussi du covoiturage. Il y a du covoiturage, il y a une aire. Exactement, vous êtes bien renseigné. Mais c'est vrai que c'est un des enjeux. Est-ce qu'on continue à grossir sans réfléchir à nos mobilités, ou alors on se pose les vraies questions et on s'en empare. Mais on s'en est emparé avec Montfort Communauté, puisque un plan de mobilité simplifié est à l'étude à l'échelle de notre territoire. Alors Montfort Communauté, parlons-en, 8 communes dans cette communauté de communes. Il y a quelque temps, le projet de commune nouvelle avec BD et Plumluck était dans l'air. Est-ce que le choix de la commune nouvelle, c'est une réponse à la situation des petits maires, c'est pas péjoratif, qui voient leur pouvoir décliner? Alors de mon avis personnel, non. C'était vraiment... le fondement en fait de cette réflexion, c'est fait par les habitudes de nos habitants. Aujourd'hui, les habitants de BD et Plumluck, ils fonctionnent déjà ensemble. Les associations sportives sont fusionnées, les habitudes de commerce se font clairement en complémentarité sur nos deux communes. Donc, c'est ce qui a généré cette étude.
Ensuite, qui a été probablement déclenché un petit peu tard et puis qui nous a contraints par rapport aux échéances électorales. Aujourd'hui, on travaille, j'ai envie de dire presque quotidiennement en collaboration au sein de Montfort Communauté. Aujourd'hui, les habitants fonctionnent déjà en commune nouvelle. Sur le reste, l'administratif. Et qu'est-ce que ça changerait en fait concrètement de passer en commune nouvelle alors, puisque finalement, à quoi ça sert? On a plus d'argent, il y a moins de, j'allais dire moins de doublons peut-être ou... Ouais, alors sur les doublons, pas forcément plus d'argent, c'était vraiment le cas lorsque c'est des dotations la d'État, loi, c'est ça? exactement, la loi sur les communes nouvelles avait été engagée et travaillée au Sénat. Par contre, c'est vrai que l'important et le fil rouge d'une commune nouvelle, c'est de travailler vraiment en complémentarité. Aujourd'hui, les communes n'ont plus pléthore d'argent qui puisse permettre qu'on fasse un équipement en doublon, qu'on fasse des dépenses en doublon. Et c'est là l'intérêt pour nos habitants de travailler sur une commune nouvelle. On salue en passage Françoise Gattel qui avait porté ce projet de loi de commune nouvelle. Tout à fait. Alors justement, vous avez soutenu des candidats au sénatorial qui réclamaient davantage de simplification, de décentralisation. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous, maire de Pleumeleuc? Alors à Pleumeleuc, l'exigence, on peut l'avoir, l'exigence de simplification, c'est tout bonnement sur des articulations au quotidien, les articulations avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, je vous ai indiqué que Pleumeleuc appartenait au territoire de Montfort Communauté. Il faut savoir que nos collégiens sont à Romillet, que nos lycéens, à un moment, on voulait les envoyer sur Rennes alors qu'on a un lycée à Montfort. Voilà, ce sont des exemples très classiques sur la gestion de la pandémie. Je pense qu'il aurait été aussi intéressant que l'ARS ou que les autorités prennent un petit peu plus le pouls de ce qui se passait sur les territoires avant d'essayer de nous imposer des choses qui n'étaient pas du tout en adéquation avec la réalité du terrain. Bon, la transition est toute faite pour parler de la pandémie. Quel a été l'impact de la pandémie sur les finances de la commune et sur son fonctionnement, puisque vous êtes arrivé aux affaires et puis en plein confinement? Oui, on était confinés 2 jours après l'élection, donc c'est vrai que ça a été très particulier. Premier mandat. Premier mandat, tout à fait. Premier mandat de maire, deuxième mandat en tant qu'élu municipal. Clairement, on a été, comme l'ensemble des habitants et de la population, en état de sidération, parce qu'à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, on s'est vite mis dans l'action, comme on sait le faire dans les communes, c'est-à-dire à essayer de trouver des solutions pour nos habitants sur les masques, essayer de maintenir du lien social en prenant le téléphone et en se disant, allez, on va appeler monsieur... et Madame Durand qui sont au fin fond de la campagne Pleumeleucoise. Voilà, ça a été des actions, un tas d'actions qui ont été très efficaces, je pense, dans nos petites communes. Ça a été aussi la participation à un centre de vaccination sur le territoire communautaire à Montfort, avec la commune de Montfort qui a mis des moyens pour rendre ce service accessible. Voilà. Par contre... Sur les finances, alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, sur les finances, on a eu clairement un impact important lié au recrutement qu'on a été obligé de faire pour maintenir, notamment sur le périscolaire. Nous, à Pleumeleuc, on a énormément d'enfants en maternelle et en élémentaire. Et il fallait qu'on puisse répondre aux contraintes de non-brassage qui ont nécessité des recrutements sur le temps du midi. Voilà, donc... Ça, c'est une des choses, mais rien que sur la première année, on avait plus de 80 000 euros de dépenses contraintes liées au Covid. 80 000 euros sur, on va dire, une capacité à faire des économies à hauteur de 300 000. Donc, vous voyez ce que ça représente sur un budget comme le nôtre, c'est énorme, énorme. Alors, on parle de l'école, alors justement, je tourne ma caméra, vous voyez peut-être, il y a les enfants qui sont à côté. Le groupe scolaire, c'est important lorsqu'on est maire. Quelque chose qui m'a interpellé, bon déjà c'est le nom Pleumeleuc qui sent bien la Bretagne, Oui. On se croirait dans le Finistère ou dans les Côtes d'Armor. Presque. Vous avez mis en place, ou l'école a mis en place un enseignement bilingue français-breton. C'est quoi le plus pour les enfants? C'est quoi le plus pour les enfants? Clairement, on est dans alors déjà l'appartenance aussi à une région. Nous sommes dans la région Bretagne. Il est vrai que nous ne sommes pas sur un territoire bretonnant, mais plus gallo. Mais bon, ça fait partie aussi des richesses d'une culture. C'est l'ouverture sur le monde pour moi. Et puis,
Ce qui s'est fait assez naturellement parce que la commune de Plumloch est jumelée avec Clanferferran, qui est une ville galloise, donc cette culture celte qui est bien présente. Et elle est venue renforcer notre classe bilingue, la mise en place d'une autre classe qui avait été faite sur Montfort. Et de ce fait, ça nous permet de valoriser la continuité de la filière sur le niveau collège. Donc pour nous, c'est une vraie richesse, c'est une richesse pour les enfants. Et elle fait le plein, cette classe bilingue. Donc quand on pense aux enfants, on pense à l'avenir, on pense à l'environnement. C'est une préoccupation qui se matérialise. Ici, je crois que vous avez initié une journée zéro déchet l'année dernière. Oui. Alors la journée zéro déchet, elle est venue aussi de remarques de nos habitants, ayant un petit peu marre de voir différents déchets sillonner les allées de la commune. Deux jeunes conseillers municipaux, Nathan Dogan et Kevin Marié, se sont emparés du sujet, ont fait valoir leur réseau de telle manière à pouvoir donner du sens à cette journée qui a eu un réel succès avec la participation d'une centaine de personnes et de plein d'enfants de la commune, ce qui nous laisse quand même assez optimistes pour l'avenir parce que je pense que ces petits-là, ils auront aussi cette sensibilité. Maintenant, il faut que chacun s'en empare. Pour finir, retour à la campagne présidentielle, c'est la chasse au parrainage. Vous avez rempli le vôtre? Pas du tout, pas du tout. Ça va venir ou pas? Non, je ne le pense pas parce que avec aujourd'hui les parrainages qui sont publics, on peut dire ce qu'on veut, mais l'amalgame est extrêmement rapide. Moi, je ne suis pas encartée. J'ai une équipe municipale qui représente différentes sensibilités et je ne voudrais pas qu'il y ait un amalgame de fait entre le parrainage qui est nécessaire à la vitalité démocratique, j'ai aucun souci là-dessus, mais que ça génère un affichage. Donc, je ne donnerai pas de parrainage. Néanmoins, Anne-Sophie Patru, quel regard vous portez sur cette campagne présidentielle? Est-ce qu'elle est de bon niveau? Je vais être spontanée dans ma réponse, j'ai envie de vous dire non. Je trouve qu'aujourd'hui, on s'attache à des polémiques qui ne font pas le quotidien des Français. Enfin, il faut être très clair. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des sujets de fond qui peuvent intéresser nos habitants. On parle de logement, on parle d'action sociale, on parle d'accès à l'éducation, à la culture, au sport, à plein de choses. Et je ne dois pas regarder les bonnes chaînes peut-être, mais je n'en entends pas beaucoup parler pour l'instant. Merci Anne-Sophie Patru d'avoir partagé vos préoccupations de maire de Plumloch.